Hello, coucou guys, bienvenue dans Libre de Movement parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Let's go. Donc nous sommes lundi et comme tous les lundis soirs, on se retrouve pour un nouvel épisode de LTM. Nous sommes toujours dans notre thème de la dépendance. Nous avons déjà vu qu'est-ce que la dépendance. Nous avons vu les origines de la dépendance la semaine passée et aujourd'hui nous allons voir comment sortir de la dépendance. Donc si tu n'as pas encore vu les 2 premiers épisodes, je t'invite à aller checker ça. Abonne-toi et active la cloche des notifications pour pas manquer les épisodes suivants. Et on est parti. Alors la semaine dernière, nous avons vu que l'être humain a été conçu, a été façonné avec un vide à l'intérieur de lui, que même tous les besoins de la pyramide Maslow assouvis ne pouvaient pas remplir. Nous avons vu donc que la dépendance était d'origine spirituelle et que ce vide qu'on essayait de combler par toutes sortes de dépendances, toutes sortes d'addictions, avait finalement la forme de Dieu, la forme de Jésus, et que seul lui était capable de nous combler, seul lui était capable de nous remplir à 100%. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment sortir de la dépendance, ou du moins comment arrêter d'être dépendant. Étant donné qu'on a vu que de toute manière, l'être humain avait été conçu avec un vide en lui, avec une aptitude de toute manière, de toutes les façons à être dépendant de quelque chose, je dirais qu'on n'arrête pas d'être dépendant, mais qu'on tourne notre dépendance vers Dieu. Tu pensais que j'allais te sortir des 4-4-2, change ta garde-robe, achète-toi un tableau, écris dessus, je ne fumerai plus, je ne serai plus dépendant, inscris-toi dans des centres. Non, 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 on ne fait pas du développement personnel ici, mais du renouvellement d'intelligence. Tu entends ça? Du renouvellement d'intelligence. Et c'est totalement gratuit. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, prendre un nouveau départ, changer son apparence physique, faire du sport, prendre soin de soi, se faire interner dans un centre, se faire aider, c'est pas mauvais. D'ailleurs, moi, je ne suis pas de ceux qui crient au manque de foi à chaque fois qu'une personne parle d'aller voir un psychologue, d'aller voir un thérapeute, d'aller voir un professionnel de l'addiction. Bien au contraire, je trouve ça très bien et j'encourage les gens à le faire. D'ailleurs, c'est Dieu lui-même qui donne l'intelligence à la science. Alors, je trouve ça très bien. Mais le psychologue, le médecin, le spécialiste, une fois rentré chez lui, devient un être humain comme nous, avec ses failles, ses imperfections, ce vide également en lui que, je répète, seul Dieu est capable de combler. Au final, on ne trouvera jamais chez la créature ce que seul le Créateur peut nous donner. Et la Bible nous parle d'une paix que le monde ne peut pas nous offrir. Alors Dieu nous a créés avec un vide que seul lui peut répondre, une soif que seul lui peut étancher, des besoins auxquels seul lui peut répondre. Oui, la pyramide de Maslow, je l'ai dit, c'est très bien, mais sans le souffle de vie, toutes ces choses sont vaines. Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Donc nous sommes à l'origine des êtres dépendants. Mais maintenant, qui nous conduit? Qui nous dirige? Qui est notre berger? Est-ce que c'est l'Éternel et dans ce cas, il nous fait reposer dans de verts pâturages et nous conduit près des eaux paisibles? Ou est-ce que c'est l'ennemi et dans ce cas, il nous fait reposer, nous complaire dans le mensonge et nous dirige près de la mort? Question. Alors, premier point, on n'arrête pas d'être dépendant, mais on dirige notre dépendance vers Dieu. Deuxième point, on prend une décision. Prendre une décision, c'est se reposer sur la grâce. Mais la grâce de Dieu ne prend pas de décision à notre place. La grâce de Dieu nous permet de tenir ferme face à une décision qu'on a prise d'arrêter de faire certaines choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. Mais qui dit tenir ferme face à une décision, dit au préalable prendre une décision. Oui, la décision d'arrêter, c'est à nous de la prendre. Et j'avais donné un très bel exemple dans l'épisode numéro 1 sur la notion de servitude en règle de droit. La grâce de Dieu nous donne la capacité de tenir ferme face aux pulsions, face aux désirs, face aux envies. Mais la première décision, elle nous incombe. Alors la première décision, évidemment, est celle d'accepter Jésus dans son cœur comme étant son Seigneur, comme étant son Sauveur. De prendre dans son cœur cette décision que à partir d'aujourd'hui, je ne m'appartiens plus, mon corps ne m'appartient plus, ma vie ne m'appartient plus. De prendre cette décision aujourd'hui et de dire, à partir d'aujourd'hui, Dieu, Jésus, je te laisse le plein contrôle. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur et viens combler cette place qui est à ta forme. Et accepter Jésus, c'est pas compliqué. Il suffit juste de lui dire, Jésus, je ne te connais pas.
c'est vrai, je ne te connais pas, mais je crois, après tout ce que j'ai entendu, je crois véritablement que tu es Dieu. Je crois que tu existes. Alors révèle-toi à moi tel que tu es. Et je t'assure que je ne te laisse pas 24 heures avant que Jésus, le véritable Dieu, se révèle à toi d'une manière ou d'une autre. Troisième chose, et pas des moindres, la prière. La prière. Alors, lorsqu'on parle de prière, beaucoup prennent la fuite et je faisais partie de ces personnes-là, mais je vais vous faire un petit témoignage et vous allez comprendre. Avant, moi, je fumais. Alors, je fumais de la drogue, j'ai arrêté. J'ai compensé par la cigarette, j'ai arrêté. J'ai compensé par la suite par la CE, par la vape, par toutes sortes de substituts qui sont censés nous aider à arrêter. Et voilà, je vapotais beaucoup. Lorsque j'ai connu le Seigneur, je venais juste d'arrêter de fumer, mais je vapotais, je vapotais. Et le piège avec la vape, pour ceux qui fument toujours, c'est que la vape, tu peux vapoter en tout lieu, en tout moment, t'as pas besoin de sortir. Du coup, j'avais arrêté la cigarette. Mais du coup, je fumais encore plus en essayant de compenser avec la CE. Donc, j'accepte le Seigneur, je donne ma vie à Christ et petit à petit, la pensée monte dans mon cœur que je dois arrêter. Et je dois arrêter, je dois arrêter. Mais j'arrive pas à arrêter. J'arrive pas à arrêter. Alors, je fais une prière toute simple, toute banale au Seigneur. Je lui dis, OK, Seigneur, je sens dans mon cœur que je dois arrêter, mais ça là, j'y arrive pas. Ça là, j'y arrive pas. Ça veut dire que si c'est pour moi, je te dis la vérité, je vais pas arrêter. Et je dis comme ça, Seigneur, si ça dépend que de moi, je sais déjà que je vais pas arrêter parce que j'aime trop ça. J'aime trop ça. Oui, je viens à l'église et tout, nanani, nanana, je sens dans mon cœur que je dois arrêter et que de toute façon, je sais que c'est pas bon pour mon corps et tout. Mais si ça dépend que de moi, papa, je vais pas arrêter. Je vais pas arrêter. Et ça, c'était ma prière. Seigneur, ça là, vapoter, fumer la cigarette électronique, si ça dépend que de moi, je ne vais pas arrêter, alors aide-moi. Fin. Fin. Il y avait pas de verset, il y avait pas de formule, il y avait pas de poésie dans ce que je disais, il y avait pas d'éloquence, mais c'était sincèrement sorti de mon cœur. Aussi simple qu'était ma prière, aussi simple a été ma délivrance. Pour vous dire, je ne sais même pas à quel moment ça s'est passé, à quel moment ça a arrêté. C'est juste un jour, je réfléchissais et je me suis dit, ah, mais ça fait longtemps que j'ai pas vapoté. Ça fait longtemps que j'ai pas vapoté. Et puis j'ai retrouvé des trucs, des cartouches encore dans mes poches et tout. J'ai tout jeté. J'étais libérée. J'étais libérée. Et c'est rien passé de fou. Ma prière, elle était pas folle, mais elle était sincère. Et mon Dieu m'a répondu. Et parfois, c'est vrai qu'on complexifie trop la prière. Et quand on est au début de la foi, soit on répète tout simplement ce qu'on entend sans forcément de conviction, sans forcément être sincère. Soit on apprend des choses par cœur, mais la Bible est claire. Il nous dit, ne répétez pas de vaines paroles en pensant que c'est à force de répétition que Dieu va répondre aux prières. Non, non, Dieu répond aux prières sincères. Dieu répond à un cœur véritablement qui le désire. Dieu répond tout simplement à un cœur qui le cherche. Et c'est par la suite, en grandissant dans la connaissance, dans la parole, en grandissant dans ta marche avec le Seigneur, lorsque ton intelligence va être renouvelée, 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 et que cette soif pour la méditation va monter en toi, cette soif, cet amour pour la parole de Dieu va monter en toi, tu pourras normal déclarer la parole de Dieu. Lorsque tu vas faire tes prières, tu pourras dire, Père, tu dis dans ta parole que tu m'as fait à ton image, mais toi, tu n'es pas addict, toi, tu n'es pas dépendant à telle ou telle ou telle chose. Alors, Père, tel tu es, tel je suis. Tu pourras dire, tu dis dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu pourras dire, Père, me voici fatigué et chargé de faire toutes ces choses. Je veux arrêter de faire toutes ces choses. Alors donne-moi le repos. Enfin voilà quoi. On n'est pas obligé d'avoir 1 an d'études bibliques pour prier. On est comme des enfants. Au début, tu bafouilles, tu bégayes, c'est des courtes prières, c'est un peu mélangé. Mais si un parent arrive à comprendre les gazouilles d'un enfant, qu'en est-il pour notre Père céleste, lui qui sait toutes choses? Alors vous l'aurez compris, la prochaine fois, nous aurons un petit temps de prière, pas plus de 10 minutes, appuyé sur la parole de Dieu, mais simple, avec des cœurs sincères qui s'attendent à Dieu. Alors je vous donne rendez-vous lundi prochain à 21h sur Libre de Movement, parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Be blessed. Ouais, 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 ouais,